Bon édition tout le monde, bienvenue à notre Cruel Fact Monday et surtout Happy Thanksgiving à toutes les gens qui sont en train de festoyer la Thanksgiving. Aujourd'hui, Cruel Fact Monday, de quoi qu'on parle? On va parler... Allô Claude, j'espère que ça va bien. Allô Fadi, j'espère que ça va bien. On va parler en fait des injectables. Allô Cassandra, j'espère que ça va bien. Joyeuse Thanksgiving à tout le monde. J'avais oublié qu'aujourd'hui c'était la Thanksgiving, alors joyeuse Thanksgiving à tous. Allô Caroline, allô Jade. J'espère que vous passez un beau lundi soir. Donc ce soir, on parle de quoi dans le Cruel Fact Monday? On parle des injections. Mais en fait, on parle plus particulièrement si est-ce que les injectables peuvent créer une dépendance. Allô Nathalie, allô Svette, j'espère que ça va bien. Donc, en fait, la question à se poser, c'est pourquoi la majorité des... allô Soja, j'espère que ça va bien. Allô Atis, j'espère que ça va bien. Pourquoi la majorité des célébrités qui tombent, dans le fond, ben pas qui tombent, mais qui s'en vont se faire des injectables ou dans la chirurgie esthétique, pourquoi qu'elles finissent généralement défigurées ou elles ne se ressemblent plus ou encore qu'on est comme « Oh mon Dieu, pourquoi qu'elles sont rendues comme ça? » Allô Jenny, j'espère que ça va bien. Et dans le fond, est-ce que finalement c'est vraiment une dépendance aux agents injectables comme les agents de comblement ou les neuromodulateurs, donc fillers, botox, Dysport, whatever, non, peu importe la compagnie. En fait, là, vous en doutez sûrement, ben ce n'est pas une dépendance au produit parce que le produit en soi ne crée aucune dépendance dans notre corps. Donc, on n'a pas de sentiment de sevrage, on n'a pas rien qui est relié à ça. C'est vraiment plus au niveau mental. Parce qu'en fait, là, ce qui arrive, c'est que dans le DSM-5, là, qui est dans le fond le répertoire de toutes les maladies mentales possibles, en fait des troubles de santé mentale, la dysmorphie en fait partie. Et la dysmorphie, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est vraiment un réel trouble dans le fond de santé mentale que la personne fixe sur des petites régions de son physique qui ça la rend à un point tel préoccupé que ça peut justement aller justement la pousser à faire des injections sans arrêt pour être toujours soit meilleure, plus belle, whatever, dans le fond le besoin en arrière de tout ça. Est-ce que je dis que toutes les célébrités souffrent de dysmorphie? Non, je pense pas. Je pense qu'il y en avait peut-être qui voulaient se rendre là. Mais il y a une grande majorité des personnes qui peuvent peut-être en souffrir avec, pas nécessairement la dysmorphie à 100%, mais avec une parcelle. Allô Jenny, allô Catane, allô Dominique, allô Cali, j'espère que ça va bien. Donc, en fait, pourquoi que les gens on se rend overfill qu'on appelle ou qu'on se rend justement à être ne plus esthétiquement beau. Puis là, quand je dis beau, il n'y a pas une sorte de beauté, là, en voulant dire, il y a toutes les personnes peuvent être super belles à leur manière, il n'y a pas un seul standard, mais généralement, on peut voir, là, surtout avec Photoshop, avec les réseaux sociaux, avec les filtres qu'on a actuellement, que ça peut être difficile sur le moral des gens et c'est ce qui les pousse à vouloir toujours avoir des plus grosses lèvres, avoir des plus gros joues, avoir un profil plus parfait, avoir aucun double menton, avoir une peau parfaite. C'est ce qui amène vraiment les gens à consommer encore plus d'injections. Cali qui dit c'est combien le botox? En fait, ça va dépendre d'une clinique à une autre. Là. Généralement au Québec, les cliniques ça va tourner entre 10 à 14 $ par unité. Je vous invite juste à m'écrire en privé si vous voulez avoir un peu plus de détails pour vous. Là, ça va m'aider si c'est quelque chose que vous voulez me faire à la clinique. Sinon, je vais juste continuer sur le sujet d'aujourd'hui. Donc, en fait, là, qu'est-ce qui fait en sorte que la personne a l'air disproportionné ou a l'air justement addict aux produits dans le fond de fillers ou neuromodulateurs. Généralement, c'est quand un visage est complètement figé ou encore là qu'on voit plus pantoute là, de cernes au niveau des yeux parce que c'est tout vraiment gonflé, les lèvres gonflées, tout est vraiment gonflé puis il n'y a plus vraiment de traits au niveau du visage. C'est à ce moment-là que ça devient plus esthétique du tout. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter, dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter de vous rendre là? C'est super simple, c'est d'y aller en progression. Si jamais vous voulez construire une lèvre parce que vous avez des lèvres super fines, ben c'est pas d'y aller avec 3-4 seringues direct en partant, c'est d'aller en progression. On va aller construire la lèvre tranquillement sur l'espace, des fois jusqu'à 3 ans pour vraiment construire une belle lèvre, pour aller donner une pleine amplitude sans que ça ait l'air, dans le fond, pas naturel, donc fake. Allô Slim, silhouette, j'espère que ça va bien. Donc, c'est vraiment la chose à faire. Donc, pour éviter, dans le fond, la dysmorphie, les problèmes
dépendance, entre guillemets. C'est le truc, là. C'est vraiment d'y aller par étapes, d'y aller graduellement. Si jamais vous voulez vous faire un rajeunissement complet du visage, ça, c'est plus pour les personnes qui sont un peu plus âgées. À ce moment-là, c'est d'y aller vraiment par la structure, parce qu'on vient pas juste là, je sais pas si vous connaissez ça, mais en fait, pour les agents de complément, surtout parce que les neuromodulateurs, donc le Botox, c'est un petit peu moins ça, mais pour les agents de complément, donc vraiment les fillers, c'est ça qu'il faut faire un peu plus attention quand on est injecteur ou quand vous allez voir un injecteur pour pas finir le visage trop puffy. Parce qu'en fait, il faut comprendre que dans votre visage, avec le temps, les structures s'affaissent. Donc, vous perdez du gras, fait que bien entendu, les joues deviennent plus creuses, on voit un peu plus les tissus, dans le fond vos os, on voit que les bajoux ont descendu un petit peu. Donc, c'est tout un relâchement. Donc, pour aller reconstruire, dans le fond, le visage, donc aller donner un glow-up, aller redonner un rajeunissement, c'est hyper simple. Faut aller remplacer ce que vous avez perdu, mais pas trop. Faut vraiment juste aller redonner une structure. Fait que c'est vraiment comme une maison. On vient bâtir la structure au niveau des joues, on vient bâtir la structure au niveau du menton. Après ça, là, si on voit qu'on manque un peu de volume, bon, on peut aller en mettre. Si on voit qu'on en a perdu au niveau des lèvres, on peut aller en mettre également, mais tout est une question de proportion. C'est ce qui va vraiment faire la différence entre une personne qui a l'air 100% naturelle, mais qui a eu des injectables, versus comme une célébrité qu'on peut voir souvent sur les réseaux sociaux qui, malheureusement, ça paraît qu'elle en a eu. Puis il y a d'autres personnes que je suis convaincue que vous avez déjà une image qui est apparue dans votre tête, faites comme « Oh, cette personne, je le sais qu'elle s'est fait injecter. » Ça paraît. Fait que tout est une question de proportion. Puis aussi, je tenais à vous dire aujourd'hui, là, c'est pas un live qui va être hyper long, mais faut vraiment que vous soyez conscient que la symétrie parfaite n'existe pas. On voudra jamais vous rendre symétrique à 100% parce qu'il n'y a pas une seule personne sur cette planète Terre qui est symétrique de deux côtés. Allô Alessia, allô Séverine, j'espère que ça va bien. Allô Roxane, allô Chloé, allô Jen, allô Pasky, allô Catherine. J'espère que vous passez un beau lundi. Il y a personne qui est symétrique. Là. Si on regarde d'un côté et de l'autre, il va toujours avoir des différences là, de chaque côté de votre profil et même dans le fond, quand vous regardez vraiment deux profils comme ça, il va vraiment avoir une différence aussi. On ne voudra pas aller corriger à 100% de ces différences-là parce que c'est là que votre visage a l'air vraiment étrange. Parce que l'œil est habitué à voir ces petites asymétries-là, puis c'est ce qui fait votre propre beauté. Donc, bien évidemment, si vous avez un sourcil déjà naturellement qui est haut comme ça, on va pouvoir aller vous le corriger. Ça, c'est sûr et certain. On va pouvoir aller réaligner, on va pouvoir aller les aider. S'il y a une joue qui est plus affaissée que l'autre, on va pouvoir aller vous aider avec ça. Si jamais vous avez, je sais pas moi, une grosse perte de volume au niveau des joues, on va pouvoir aller vous aider avec ça. Ça sera jamais pas naturel comme résultat, mais il faut toujours prendre en considération, encore une fois, les proportions de votre propre visage pour que ça reste naturel. Après ça, vous allez me dire, ouais, mais Caroline, comment je sais pour faire? Comment je sais si je me fais pas avoir ailleurs? Bon, c'est super simple. Si la personne vous dit tout le temps oui à tout ce que vous voulez en termes d'injection, ben posez-vous des questions parce que c'est pas tout le monde qui devrait avoir nécessairement 100% des injections au niveau du visage. Sans vouloir dire, c'est vraiment pas tout le monde qui sont des bons candidats à recevoir un 10 seringue au niveau du visage. C'est à chaque fois que vous retournez à vos suivis puis que votre infirmière accepte de refaire vos lèvres à chaque fois, puis là, finalement, vous ramassez des lèvres là, des grosses lèvres, là. Ben peut-être qu'à ce moment-là, c'est le temps de changer. Parce que en fait, là, pour des clientes en injection, timing is everything. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que faut vraiment prendre notre temps. C'est super important parce que si on veut aller trop vite, ben ce qui va arriver, c'est justement, ça va être soit overfilled, soit que le produit va avoir mal intégré la peau, il va y avoir beaucoup plus de produits injectés dans une seule séance, donc bien évidemment, il va y avoir plus d'inflammation également, donc vous allez être un peu moins confortable dans les journées qui vont suivre. Allô Delia, allô Marie, allô Tania, j'espère que ça va bien. Donc, c'est vraiment d'aller par progression, d'aller par étapes. Généralement, on fait un maximum d'un 4 seringues par séance. Plus que ça, pour vrai, ça devient un peu inconfortable pour vous. Et ça même bien long aussi dans le fond, pour le rendez-vous en soi. Se faire injecter 4 seringues, je pense que c'est suffisant pour un premier rendez-vous. Puis après ça, rien n'empêche de revenir le mois d'après pour là, après ça, aller faire ce qui n'a pas été fait. Mais encore une fois, vous devriez avoir un plan clair. Votre infirmière, votre médecin devrait vous donner un plan clair d'où est-ce que vous allez, puis qu'est-ce que vous allez ressembler, puis c'est quoi que vous voulez corriger, puis qu'est-ce que vous voulez corriger, ça soit 100% aligné avec qu'est-ce que vous voulez faire. Si c'est pas le cas, vous faites-vous pas injecter, s'il vous plaît, pour pas avoir l'air overfilled. Donc, pour répondre à la question, allô Eri, Matt, j'espère que ça va bien.
Donc, pour répondre à la question, est-ce que les injectables créent une dépendance? En fait, non, pas du tout. C'est impossible. Ça ne crée aucune dépendance. Pour les gens qui ont l'air d'être dépendants aux injectables, en fait, là, à ce moment-là, c'est plus souvent de la dysmorphie ou encore des gens qui sont très, très, très perfectionnistes ou encore qui subissent un peu la pression des réseaux sociaux. J'ai une question ici. Pour rehausser la joue, quel serait l'intervalle entre les injections? Une seringue seulement pour l'instant. Oui, c'est vraiment dur à dire sans vous avoir vu puis sans savoir le produit que vous avez injecté parce que j'ai beau dire agent de comblement, mais dans les agents de comblement, il existe énormément de compagnies à l'intérieur et à l'intérieur de ces compagnies-là, il existe également là, des différentes densités, des différentes sortes de produits. Donc, il faudrait voir quelle compagnie, quelle densité qui a été injectée. La quantité, là, je vois que c'est une seringue seulement. Ça a été injecté où? Parce qu'il y a plusieurs points d'injection qu'on peut faire au niveau des joues. Après ça, là, je pourrais vous dire, ah oui, dans un mois, on pourrait en refaire. Ou encore, ok, non, on va attendre peut-être plus dans 2-3 mois, vraiment le temps que le produit s'intègre bien et qu'il n'y ait plus aucune inflammation. Donc, ça serait un peu ça. Ma réponse, malheureusement, c'est plate parce que j'ai pas une réponse claire. Autant que des fois, des clientes ont fait des joues aux années, à moins que ça soit vraiment des joues qui ont eu une grosse perte de volume, à ce moment-là, on peut en faire plus fréquemment. Des fois, aux 6 mois, ça pourrait être recommandé également. Mais encore une fois, c'est vraiment du cas par cas. Je pourrais pas vous dire là, un intervalle fixe. Ça va vraiment dépendre du produit qui a été injecté, de la marque, de la cohésivité du produit. Ça va dépendre de la région exactement d'où est-ce que ça a été injecté. Puis après ça, je vais pouvoir déterminer là, oui, si effectivement on pourrait réinjecter bientôt ou encore là, attendre un petit peu. Puis c'est sûr que de regarder qu'est-ce que vous avez l'air aussi. Parce que si déjà on a déjà des bonnes joues, ben pourquoi on réinjecterait si on a déjà des super de belles joues? Donc, ça serait ma réponse. C'est une réponse qui est très plate parce qu'elle ne donne pas nécessairement un intervalle fixe, mais au moins, ça vous donne un petit guide là, sur ça. J'ai Amel qui dit, est-ce que vous faites les fils tenseurs? Non, malheureusement, on ne fait pas de fils tenseurs parce que... Bon, mon Dieu, je peux pas dire ça. Ben, personnellement, je trouve pas nécessairement que c'est la meilleure option, mais encore une fois, ça c'est un avis qui est très personnel. Il y a des avis qui sont 100% contraires aux miens. Pas que c'est dangereux nécessairement pour vous, pas que c'est mauvais là, vraiment pour votre santé, c'est juste que je trouve pas personnellement en termes de résultats, c'est ce qui donne les plus beaux résultats à long terme. Juste par la structure, comment le visage est fait, les couches en tout cas du visage. Bref, personnellement, je trouve pas que c'est la meilleure option, mais si c'est ce que vous voulez faire, je pourrais vous référer à une clinique qui font des fils tenseurs, ça me ferait plaisir. Mais malheureusement, nous, on n'en fait pas à la clinique des fils tenseurs. Allô Mylène, j'espère que ça va bien. Amel qui dit, est-ce que vous faites du botox au niveau du cou? Oui, on en fait du botox au niveau du cou. On en fait un peu partout. On peut même aller travailler là, au niveau des masséters. On peut aller travailler au niveau du cou. On peut aller travailler en fait partout au niveau du visage. On peut aller traiter aussi l'hyperhidrose au niveau des aisselles. On fait pas mal tout. Allô Sarah, allô Violaine. Hey, félicitations Violaine pour ta compétition fin de semaine. Catane qui dit une réponse honnête, c'est toujours mieux. Ben oui, je suis vraiment désolée. Vous le savez, moi, je dis pas n'importe quoi. En fait, je dis surtout pas de la chenoute, en fait, dans mes lives. Là, j'essaie tout le temps de vous répondre du mieux que je peux. Si je sais pas la réponse, ben je vous le dis. Puis si je parle encore, ben je vous le dis aussi. Puis si je vois que malheureusement, on peut pas nécessairement réinjecter, ben je vais vous le dire également. Donc, ben Catane, si jamais vous voudriez qu'on regarde, ben vous pouvez toujours, tu sais, soit nous écrire puis qu'on regarde ça ensemble là, pour juste voir là, si oui ou non on pourrait en refaire. Du moins, vous auriez déjà la réponse à votre question vraiment mieux. Et Amel, la même chose, là, si jamais vous voulez qu'on regarde ensemble, ça va me faire plaisir. Mais c'est ça. En fait, pour revenir à notre sujet des injectables, c'est pas une dépendance, c'est vraiment juste, on le sait, avec les médias, avec les réseaux sociaux, on veut tellement, puis c'est correct, c'est normal, on veut s'améliorer, on veut être la meilleure version de soi. Puis il y a une grosse partie qui est de l'acceptation. Mais en médico-esthétique, oui, il y a une partie d'acceptation, mais il y a une partie qu'on peut aller travailler et c'est de là l'importance de trouver une clinique qui travaille pour vous et non pour la clinique. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Qui travaille pour vous aider et non pour s'enrichir, si je peux dire ça de même.
Parce qu'en fait, une clinique qui veut vraiment vous aider va justement vous refuser de vous injecter si elle voit que ce n'est pas le bon moment, si vous êtes juste vraiment parfaite comme vous êtes là. Puis ça arrive tellement souvent, une tranche de vie, ça arrive vraiment souvent à la clinique que malheureusement, je vous dis non. Puis je vous dis non comme je vous dis non ce soir, là. Je suis vraiment pas gênée à vous dire non parce que pour de vrai, la majorité, vous êtes super belle. Vous avez tellement pas besoin de faire autant de choses. Puis c'est ça qui m'attriste vraiment maintenant parce qu'on dirait que autant que je travaille là-dedans, puis je suis vraiment pour tout ce qui est chirurgie esthétique et médico-esthétique, injection, tu sais, comme pour elle, j'ai aucun problème avec ça, j'assume tout ça. Mais souvent, je trouve ça vraiment dommage parce que les gens viennent, mais ils veulent ressembler à quelque chose, mais ils apprécient pas leur beauté qu'elles ont déjà. Puis c'est ça, c'est là la limite que je trouve ça vraiment difficile. Allô, amis, j'espère que ça va bien. C'est là la limite que je trouve ça vraiment difficile parce qu'on doit tout le temps jouer entre vous, puis tu sais, vous rendre heureuse, mais aussi jouer à calculer un petit peu les attentes, puis justement s'assurer qu'on va pas dépasser la ligne, puis qu'on va pas justement se rendre avec des résultats qui sont, selon moi, vraiment pas beaux, puis qui sont vraiment pas naturels. Puis là-dedans, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il y a tellement une grosse partie qui, oui, c'est de l'acceptation de soi. Puis ça, c'est tellement individuel à chacune de vous, à chacun de vous, s'il y a des hommes qui nous écoutent, parce que ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre, parce que comment vous trouvez belle, puis comment qu'une autre personne vous trouve belle, c'est tellement deux choses qui sont complètement différentes. Puis c'est de là que oui, c'est beau les injections, oui, c'est beau les neuromodulateurs, tu sais, oui, c'est beau ne pas avoir de rides, mais en même temps, je vais vous passer un message. En même temps, vous n'êtes pas obligé. Tu sais, en voulant dire, là, je presse pas du tout pour ma paroisse, mais en même temps, là, si vous aimez vos pattes doigts, ben c'est bien correct que si vous voulez les garder. Tu sais, en voulant dire, c'est pas à cause que Kim Kardashian elle a une peau parfaite puis des traits du visage parfait qu'il faut tout le monde qu'on soit pareil puis il faut tout le monde qu'on soit comme elle. Tu sais, non, vraiment pas. Tu sais, chaque personne a... Allô, Cass, j'espère que ça va bien. Chaque personne a sa propre beauté, puis après ça, c'est de voir, bon, ben si vous, il y a un petit quelque chose qui vous dérange, ben là, ça va faire, c'est parfait. On va pouvoir aller travailler. Si jamais vous n'avez pas de lèvres, vous en voulez un peu plus, pas de problème, on va pouvoir aller le faire. Si vous avez perdu vos joues, vous commencez à avoir des bajous parce que, bon, ben l'effet du temps a fait les choses, il n'y a pas de problème, on va aller le faire. Mais là, c'est quand qu'on va aller tout changer au niveau du visage, c'est là que ça commence à être un problème. C'est là qu'on va trespasser, dans le fond, trespassing, je sais pas pourquoi j'ai dit en anglais, qu'on va dépasser la limite de qu'est-ce qui est acceptable, puis qu'est-ce qui va rester naturel comme résultat. Puis c'est là qu'on voit que là, on se dit, ben voyons, est-ce que la personne va créer une dépendance au médico-esthétique? Et là, la réponse est non. C'est plus que la personne soit ne se voit pas ou que les professionnels qui ont encadré cette personne-là n'ont pas mis de limite dans tout ce qu'elle pouvait faire. Donc, la morale du Cruel Fact Monday aujourd'hui est que non, on peut pas devenir accro aux injections, mais qu'il faut bien choisir son injecteur ou la clinique ou la personne avec qui vous allez faire affaire pour vous assurer que cette personne-là, elle va être capable de vous dire non dans le moment opportun pour être certaine que vous ne ramassez pas comme une vedette, une célébrité que vous savez tous qui a été injectée tellement qu'elle est overfilled au niveau du visage. Et ça, malheureusement, ça arrive encore fréquemment, même à ce jour-là, en médico-esthétique au Québec. Alors, s'il vous plaît, faites juste attention, faites juste vraiment magasiner vos places avant de vous engager envers une clinique, avant de vous engager avec un injecteur ou une injectrice, juste pour vous assurer que vous n'allez pas terminer comme ça parce que sincèrement, c'est tellement dommage. On en a beaucoup de clientes qui viennent nous voir puis qui ont fait comme, mon Dieu, ça fait 2-3 ans que j'ai arrêté toutes les injections parce que je me reconnaissais plus tellement que j'en avais. Puis ça, l'erreur est pas de votre faute, l'erreur est de la faute de la personne qui vous a injecté qui aurait dû vous dire non à ce moment-là. Et malheureusement, je trouve ça ultra dommage, mais c'est quelque chose qu'on fait encore à faire en médico-esthétique. Alors, c'est pour ça que je vous en parle, moi, dans mes Cruel Fact Monday, parce que c'est pas vrai que vous allez vous faire avoir vous aussi. Maintenant que vous savez que vous êtes au courant, vous allez pouvoir éviter ce genre de situation-là. Alors, si jamais vous n'êtes pas certaine, puis que vous savez pas trop là, si vous êtes rendu là, si vous n'êtes pas rendu là, si vous voulez plus d'informations, faites juste nous écrire, ça va me faire plaisir, ou m'écrire à moi directement, ça va me faire juste plaisir de vous répondre. Mais ceci dit, faites juste attention comment vous allez choisir votre place. Puis encore une fois, je dis pas ça pour que vous veniez chez nous,
Ça me dérange pas à tout si vous venez pas me voir, mais juste faites attention parce que je voudrais surtout pas que ça vous arrive à vous, comme j'ai déjà vu d'autres personnes avec qui c'est arrivé. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Les injectables, ce n'est pas une dépendance, mais bien, dans le fond, un choix de se faire injecter ou pas. Puis après ça, vous êtes tous beaux et belles. S'il y a quelque chose qui vous dérange, il n'y a pas de problème. On peut aller l'arranger un petit peu. Mais encore une fois, il y a toujours une partie d'acceptation qui est à faire. Sur ce, si vous n'avez pas d'autres questions, parce que moi, je voulais rouler là-dessus. Moi, j'étais sûre que ça allait faire un petit live qui n'allait pas être si long que ça. Finalement, ça a duré 20 minutes. Sur ce, je vous remercie d'avoir été avec moi dans ce live. Un lundi de Thanksgiving, pour vrai, j'étais sûre que j'allais être toute seule ce soir. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup là, de votre présence ce soir et je vous dis à la prochaine, à mercredi à 19h dans le question-réponse. Alors, toutes les questions que vous avez peut-être posées dans votre tête aujourd'hui, vous allez toutes pouvoir aller m'y poser mercredi prochain en direct de la clinique dans notre classique question-réponse du mercredi. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à mercredi prochain dans un autre live.